à toutes, bienvenue sur ma chaîne Romain vous tire les cartes, j'espère que vous allez bien. Particulièrement, je souhaite la bonjour à tous mes amis scorpions, signe solaire, signe lunaire et ascendant poisson. Bienvenue à toutes et à toutes sur ma chaîne, j'espère que pour vous tout va bien dans la période dans laquelle on se trouve, ou du moins je vous envoie plein d'ondes positives, plein d'amour et plein de bonheur. Si ce n'est pas le cas, malheureusement. On se retrouve pour votre tirage amour sentimental pour ce mois d'août 2020. On va voir un peu quelles sont les énergies qui vont entourer votre vie sentimentale. Ça commence mal. Nous allons procéder comme pour le mois de juillet. Nous allons faire avec la formation du cœur. Je vais faire un cœur avec les cartes. Le côté gauche du cœur, la moitié du cœur, va correspondre à vous, mes poissons. Et de l'autre côté, ce sera celui de votre partenaire. Si vous êtes célibataire, bien évidemment, ce sera la personne que vous choisissez. Une personne avec qui vous voulez vraiment qu'il se passe quelque chose avec vous. Une connaissance dans votre travail, un collègue, je ne sais pas trop quoi. Une personne avec qui vous êtes en train de parler. Voilà, vraiment avec qui vous voulez avoir plus d'affinité avec cette personne-là. Ou s'il n'y a personne qui est en vue pour vous, ça peut représenter la personne qui vous est destinée. Voilà un petit peu. Gardez à l'esprit que tout cela n'est pas gravé dans le marbre, que vous êtes libre de faire ce que vous voulez et que c'est uniquement des conseils que l'on vous apporte pour un peu vous guider durant ce mois d'août 2020. Voilà. N'oubliez pas tout de même que si cette lecture ne vous fait pas écho, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, pour avoir plus de précision, et en particulier aussi pour les couples qui sont du même signe solaire. Il serait très intéressant et très conseillé d'aller voir à vous deux vos signes ascendants et vos signes lunaires. Voilà mes très chers poissons, on va pouvoir y aller. On va pouvoir commencer cette lecture. À tout de suite. Comme ça, comme ça, comme ça. Choc, choc. Voilà mes petits poissons. Tchouk. On pose le tarot de Marseille d'un côté si on en a besoin. Allez, on est parti. La première carte, ça va un peu symboliser le point de départ de votre relation. Le lien qui vous unit. Attention, ce n'est pas une énergie qui vous est propre, ni une énergie qui est propre à votre partenaire, non plus une énergie qui est propre à vous deux. C'est vraiment le lien invisible qui vous lie. Ce que vous pouvez ressentir, mais finalement ce que vous ne voyez pas, évidemment. C'est vraiment le lien qui vous unit. Valet d'épée. Valet d'épée qui est pour moi, et ici, me fait penser à, évidemment, une carte de communication pour vous. Donc, une carte très communicative, une carte qui, je le répète quand même, le valet d'épée, c'est quand même quelqu'un qui aime les challenges, qui aime surmonter des obstacles. Moi, ici, le valet d'épée, il me fait penser à finalement avoir clairement défini déjà les bases de la structure de votre couple. Vous savez avec votre partenaire ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, chacun d'entre vous. C'est un petit peu finalement comme si vous discutez en fait autour d'une table et que finalement vous mettez un petit peu tout sur la table en disant bon voilà, dans mon passé j'ai vécu ça, 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 je ne veux plus le revivre, moi je veux vivre ça, j'ai tel projet, Votre partenaire fait pareil, vous faites un peu le tri et vous gardez finalement
voilà, ce qui est bon pour vous, les projets que vous avez en commun ou les projets que vous avez individuellement. Donc là, valet d'épée, une carte de communication. Le valet d'épée qui pourrait potentiellement nous parler d'un jeune couple, ou du moins, ouais, un jeune couple, ou peut-être avoir finalement cet esprit du valet d'épée, courageux, surmonter les obstacles, et ne pas avoir peur de finalement de se dresser contre un mur. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Donc là, vraiment, le valet d'épée, ce n'est pas un personnage, c'est vraiment l'énergie qui un peu entoure votre relation durant ce mois d'août 2020. Les deux prochaines cartes, ça va représenter votre état d'esprit au vu de votre couple durant ce mois d'août. L'as d'épée, waouh, et la 3 d'épée. L'as d'épée nous parle finalement de clarté, elle nous parle de lucidité, elle nous parle d'une nouvelle vision, d'éclairer un peu les zones d'ombre. Ouais, c'est ça, de ne plus finalement avoir de... Comment l'expliquer? Ne plus avoir finalement de zone d'ombre. Pour vous, tout est compréhensible. L'as d'épée, c'est aussi l'intelligence, c'est la lucidité, la clarté. Et là, on a la 3 d'épée. La 3 d'épée qui nous fait allusion à une blessure sentimentale. Je ne pense pas, j'ai bien dit je ne pense pas, mais pour certains d'entre vous, ça peut être l'inverse, que vous êtes en train de terminer de guérir une blessure. La 3 d'épée, c'est la rupture sentimentale qui est très très douloureuse, où finalement il faut cicatriser cette blessure qui est, ma foi, très douloureuse. Et là, l'as d'épée qui vient finalement un peu vous aider à guérir de cette blessure, parce que grâce à cette clarté, grâce à cette lucidité, vous savez un peu pourquoi cette rupture s'est faite, pour quelles raisons. Et pour vous, finalement, tout est clair. Finalement, vous avez compris en fait un peu comment est-ce que ça a pu se passer grâce à votre intelligence, grâce à la lucidité qui vous entoure. Et encore une fois, vous avez ce valet d'épée qui, une carte de communication, une carte où finalement vous allez peut-être avoir la communication plus facile et peut-être de parler, de pouvoir partager à quelqu'un, à votre partenaire, finalement les blessures de votre passé. Voilà un peu ce que je peux vous en dire. Un début qui tourne beaucoup au niveau des épées. On va voir maintenant l'état d'esprit de votre partenaire durant ce mois d'août. 4 d'épée. Waouh. La mort. Votre partenaire est en pleine renaissance. Il est en pleine résurrection. Il est en train finalement un peu de terminer de faire quelque chose. Dans son passé, il a vécu quelque chose... Oula. Dans son passé, il a vécu quelque chose de très douloureux. Et ça fait un peu connotation à cette 3 d'épée. Si vous voulez mon avis, il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit. Soit vous vous êtes disputé avec votre partenaire si ça fait longtemps que vous êtes avec, ou du moins vous êtes en couple. Ça doit faire longtemps que vous êtes en couple avec cette personne et que visiblement il y a eu quand même une grosse dispute, ou du moins il y a une grosse blessure qui est encore un peu ouverte. Peut-être de votre côté, mais encore une fois, je ne pense pas. Et là, j'ai un petit peu l'impression que c'est un peu la réconciliation. C'est juste comme ça, c'est l'esprit qui me vient. Après, il n'est pas impossible que effectivement vous soyez séparés avec votre partenaire, et puis là que vous revenez, que vous enterrez un peu l'âge de guerre et que vous décidez de prendre un nouveau départ. Ça peut être ça aussi. C'est pas impossible. Donc la 4 d'épée, elle nous parle finalement que votre partenaire, il a terminé cette phase de guérison, que pour vous, vous êtes encore un petit peu dedans, mais vous êtes un peu en train de sortir. Là, votre partenaire, il a fini cette étape de guérison où il a guéri d'une blessure.
peut-être sentimentale, peut-être liée à sa famille, de quelconque domaine que ce soit. Et là, il se repose un peu. Il se repose, il fait un peu la paix, il évite les conflits, ou du moins, il essaye de caresser un peu tout le monde dans le sens du poil pour éviter d'avoir des querelles un peu inutiles qui pourraient un peu le faire douter ou se faire énerver. Et là, finalement, on a cette carte de la mort. Cette carte de la mort qui va finalement très bien avec cette carte de la 4 d'épée qui nous dit que finalement, que cette phase de repos, que cette phase de paix qu'a eue cette personne, elle est enfin terminée. Que cette personne, ça y est, elle s'est métamorphosée. Je ne dis pas qu'elle s'est changée totalement, mais c'est symbolique, une mort symbolique, que quelque chose à l'intérieur de vous, à l'intérieur de lui, pardon. Du coup, cette étape de guérison est à présent terminée et qu'il est prêt finalement à passer à autre chose, prêt peut-être à, encore une fois, recommencer soit quelque chose avec vous, ou du moins de commencer une relation sérieuse avec vous. Et encore une fois, avec le valet d'épée qui me fait penser qu'effectivement, il est possible que pour vous, ce soit vraiment le démarrage d'une relation, ou du moins cette graine dans la tête qui vous fait penser à... pourquoi pas se mettre en relation, pourquoi pas se mettre en couple, ou du moins, ça y est, je suis prêt à me mettre en couple, donc je vais me mettre à communiquer avec les autres, peut-être par le biais de sites de rencontres ou je ne sais quoi d'autre. Très bien. Maintenant, la prochaine carte que je vais tirer va représenter d'où est-ce que vous venez. Quelle action est-ce que vous avez menée dans votre passé qui fait que vous en arrivez là où vous en êtes maintenant? Waouh, la tour. Dans votre vie, dans votre passé, il y a eu un gros écroulement, un événement soudain qui s'est passé dans votre vie qui a fait que vous aviez un peu l'impression que votre monde s'effondre. C'est ça la tour. C'est exactement ça. Encore une fois, ça peut être une rupture sentimentale qui s'est faite brusquement. Finalement, là où, comment vous l'expliquer, ça s'est fait peut-être un peu subitement, ça vous a surpris un peu comme ça, et que ça vous a profondément touché là. On va en mettre une sur la tour parce qu'elle est vraiment intéressante. Vous remarquerez quand même qu'en arcane mineur, on a essentiellement des épées, donc vous êtes uniquement concentré dans votre esprit, mes chers poissons. On va en mettre une sur la tour avec le tarot de Marseille et on va voir un peu ce qu'il en est. Alors attention, c'est à l'envers, voilà. Allez, qu'est-ce qui va avec la tour pour mes poissons? Qu'est-ce qui va avec la tour? J'ai vu un valet de coupe passer, donc il est possible que ce soit effectivement une blessure, un écroulement dans votre vie sentimentale et plus précisément ça peut être la cause de quelqu'un, peut-être parce qu'il est parti ou peut-être que vous n'étiez plus sur la longueur d'onde, même longueur d'onde. Qu'est-ce qui va avec? Ah, j'ai un truc qui me vient en tête. Il est possible aussi que là, si ce n'est pas une blessure sentimentale pour certains d'entre vous, ça peut finalement, je me rappelle de ça, pour juillet, pour certains poissons, vous étiez très nostalgique, ou du moins, il y avait une question de nostalgie. Peut-être que là, c'est la fin de ces nostalgies, que vous avez peut-être coupé net, que vous avez peut-être marre de souffrir, peut-être inutilement, et que vous aviez enfin envie d'avancer. Ça peut être ça également pour certains d'entre vous. Très bien. Allez, qu'est-ce qui va avec la tour? Ouais. 3 de bâton. On nous parle peut-être d'un échec que vous avez eu. Encore une fois, ça peut être un échec dans votre vie sentimentale. Mais ça peut être l'échec d'un projet aussi.
Ouais, et peut-être que c'est pour certains d'entre vous se délaisser de quelque chose, peut-être d'une relation avec qui c'était peut-être un peu toxique. Toxique, sans l'épée. Donc il est vraiment, vraiment possible que pour certains d'entre vous, vous avez un peu passé une étape de votre vie où vous avez peut-être vécu une situation toxique dans votre passé. Et là, c'est un peu, comment vous l'expliquer? C'est un petit peu en fait comme si vous, ça y est, vous passez à autre chose. Parce que finalement, la 3 de bâton, c'est quand finalement on termine avec son passé. On clôture ce petit chapitre de sa vie et on passe à autre chose. La 3 de bâton, c'est ça. C'est faire dos à son passé, l'accepter comme il est, passer à autre chose et regarder droit devant soi pour l'avenir. C'est ça. Et finalement, là, il est fort possible que certains d'entre vous, vous quittez enfin une situation qui était pour vous très toxique. Et là, pour vous, peut-être que vous êtes encore un peu dans cette introspection, d'où cette notion d'épée, ou finalement vous êtes encore un peu en train d'expliquer, ou du moins de chercher, d'éclairer cette situation, cette douleur que vous avez eue dans votre passé. Voilà un peu ce que ça me fait penser. Il est très intéressant votre jeu. D'où vient maintenant votre partenaire? La 8 de denier. Votre partenaire, l'action qu'il a fait pour finalement en arriver là, il a travaillé dur. Il a travaillé très dur. Il a fait beaucoup d'efforts. Il fructifie ses efforts. Et là, finalement, ses efforts, je parle plutôt d'un point de vue sur soi. Il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts sur soi-même. On le voit bien finalement. Là, il a fini enfin de guérir de ses blessures. Maintenant, il passe à autre chose. La mort, hop, on passe à autre chose. Donc là, votre partenaire a fait vraiment un gros travail sur lui-même. Ce qui fait que maintenant, il en récolte les fruits récoltés. Qui va pouvoir démarrer une nouvelle relation avec quelqu'un, avec vous. Très intéressant. Ok. On va en mettre une sur la 8 de denier. Parce que finalement aussi la 8. La 8 de denier, c'est aussi une carte d'apprentissage. Donc, travailler dur sur soi-même et apprendre peut-être de ses erreurs, apprendre de ses ruptures, apprendre finalement cette leçon de vie qu'il a finalement apprise. Parce que la mort, c'est ça aussi, c'est finalement se laisser mourir symboliquement. Et puis en fait renaître sous de nouvelles formes avec une leçon apprise. Et elle est là la leçon apprise. Allez, qu'est-ce qui va avec la 8 de denier pour mes poissons, enfin pour le partenaire de mes poissons? Avec la 8 de denier. Ouais, c'est ça. 5 de coupe. Votre partenaire, je répète encore une fois, votre partenaire, il a fait un travail sur soi-même. Et il a appris finalement de ses erreurs qu'il a peut-être commis dans ses querelles, dans ses disputes, peut-être dans ses relations précédentes avec son entourage. Mais moi, je pense plutôt avec ses anciennes relations qu'il a eues avant. Et là, il y a vraiment, on apprend finalement de ses erreurs. Je ne dis pas que forcément votre partenaire était quand même, comment dire, la source des conflits, mais il a appris, il a mûri. Très bien. Très bien. Les deux prochaines cartes vont représenter les actions que vous menez, vous, mes petits poissons, pour finalement les actions que vous engagez dans votre couple durant ce mois d'août. Les amants et le valet de bâton. Je vois maintenant un peu, je vous cerne un peu plus, j'ai envie de vous dire. Mais en tout cas, c'est un peu normal avec ce que vous avez vécu. Votre passé est quand même lourd, hein, qu'on se le dise. Du moins, je le sens que c'est lourd.
Valet de bâton, c'est un peu le démarrage d'un projet finalement. Quand on commence un projet qui nous passionne, qui nous tient à cœur. Euh, et là, c'est plutôt un rapport du coup avec votre relation amoureuse. Évidemment, on a deux valets qui finalement accentuent bien peut-être sur cette nouveauté de la relation, ou du moins ce renouveau de la relation, ou du moins vraiment, comment dire, on se sent enfin prêt à pouvoir se lancer dans une nouvelle relation. C'est ça. Donc voilà, valet de bâton, on démarre quelque chose avec beaucoup d'inspiration, avec beaucoup de dynamisme, où vraiment on commence quelque chose qui nous tient à cœur. On commence peut-être à se projeter un peu, on commence un peu à se projeter dans le futur. Mais là, euh, peut-être que vous êtes en train de vous retrouver dans une certaine forme d'indécision. Ou peut-être que vous êtes dans une certaine... Vous devez peut-être faire un choix, ou du moins que vous êtes dans une situation où vous devez attendre, ou ou un peu, où vous êtes un peu dans vous êtes un peu dans une énergie d'incertitude. Après, les amants, ça peut aussi faire référence à finalement qu'on a un peu le cœur qui balance entre deux personnes. On n'est pas trop sûr finalement de quelle personne choisir. Ça peut être ça. Ici, ça peut être le cas. Peut-être que vous avez plusieurs personnes qui vous tapent dans l'œil et peut-être que vous n'arrivez pas à choisir parce que vous trouvez toutes les personnes bien. Il se peut, hein. Ça peut être ça. Après, finalement, il se peut que ce soit voilà, comme je vous l'ai dit, un peu d'incertitude, comme si finalement vous ne soyez pas tellement sûr si cette personne avec qui vous êtes, elle est, comment dire, elle est vraiment chaussure à votre pied, finalement si vous êtes vraiment compatible, vous avez peut-être un peu de doute là-dessus, comme si finalement vous avez peut-être l'impression de faire le mauvais choix ou ouais, de vous tromper finalement. Donc voilà un peu, encore une fois, j'ai dit plein de choses, vous l'adaptez à votre situation, c'est un peu pour essayer que tout le monde s'y retrouve. On va en mettre une sur la carte des amants pour voir un peu quel genre de décision vous devrez prendre par rapport au couple, hein, encore une fois. Qu'est-ce qui va avec les amants? Avec les amants... Oui, voilà, c'est ça. On a cette carte du battleur. Et encore une fois, ah oui, il y a deux valets, il y a deux 1. Donc vraiment, pour moi, ça confirme qu'il y a le début d'une relation pour vous, mes chers poissons, sans vouloir vous faire de la poudre aux yeux pour certains. Attention, c'est pas pour tout le monde forcément. Tout le monde ne vit pas forcément la même chose. Mais le battleur, c'est le commencement de quelque chose, le début d'un projet, une renaissance. C'est vraiment quand on commence quelque chose, ou du moins le magicien. C'est un peu aussi cette capacité à pouvoir, comment dire, à pouvoir manifester des choses. Et là, je pense qu'il est possible qu'avant, vous ayez manifesté cette relation, que vous ayez manifesté ce nouvel amour, mais là que vous êtes un peu dans le doute, que vous êtes un peu dans cette incertitude, peut-être que vous vous demandez finalement, est-ce que cette personne vous correspond vraiment? Voilà un peu. Bon, doute. Et encore, c'est un peu normal parce que... Mais encore une fois, je vous dis, vous avez l'as d'épée. L'as d'épée, clarté, lucidité, intelligence, qui pourrait peut-être vous aider à choisir. Si vous êtes confronté à un choix, évidemment, ou si vous êtes un peu dans l'incertitude. Voilà, j'espère que je vous aide un maximum. On va voir maintenant quelles sont les actions qu'engage votre partenaire au sein de votre couple. 9 d'épée et la 2 de bâton. C'est drôle parce que finalement, comme j'étais en train de vous dire, que vous soyez un peu dans l'incertitude, un peu dans le doute, finalement si vous avez bien choisi ce partenaire, eh bien visiblement votre partenaire est aussi dans les doutes. La 2 de bâton, elle nous fait référence, ou du moins elle intervient quand finalement on se lance dans quelque chose. Donc là, on se lance dans un projet.
finalement, est-ce que vous ne vous êtes pas tous les deux précipités dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle relation, un peu rapidement? Ce qui fait que maintenant, ben, vous êtes, enfin, votre partenaire est cauchemardé, il est un peu terrorisé, il ne sait pas trop où il va. Ça l'angoisse finalement. Ça l'angoisse parce qu'il ne sait pas où est-ce qu'il va avec vous, hein. Bon, on va en mettre une sur la 9 d'épée. Bon, j'espère que ce ne sera pas trop grave non plus. Allez, avec la 9 d'épée pour mes chers poissons. Allez, avec la 9 d'épée. Avec la 9 d'épée. Ouais. Alors, ce qui va avec la 9 d'épée, c'est l'as d'épée qu'on retrouve chez vous, mes chers poissons. Finalement, ce qui cauchemarde, ce qui angoisse votre partenaire, c'est, comme je vous l'ai dit, de ne pas savoir où est-ce qu'il va, où est-ce que vous allez. Ce qui le terrorise, c'est finalement cette manque de clarté, cette manque de planification, cette manque de lucidité qui finalement, bah, il ne sait pas où il va avec vous, il ne sait pas trop dans quoi il se lance et finalement, bah, ça l'angoisse profondément. Donc là, si je pouvais vous donner un conseil personnel, il faut vraiment que vous en discutiez ensemble. Donc vraiment, si vous, pour vous, vous êtes dans une énergie très lucide, très intellectuelle, parlez-en avec votre partenaire pour un peu, peut-être lui sortir les doigts pardon, lui sortir un peu les verres du nez. Et encore une fois, le fait que ça le cauchemar et que ça l'angoisse, bah, ça le déstabilise. Ça le déstabilise. Ok. On va voir les cartes suivantes. La prochaine carte, ça va un peu représenter le conseil qu'on peut vous donner, à vous, mes poissons, de la part du tarot. Du moins de l'univers, ce que vous voulez. 5 de denier. La 5 de denier qui nous demande, qui nous parle de perte financière. J'ai le sentiment que là, vous devez lâcher quelque chose. On vous conseille de lâcher quelque chose chez vous, un sentiment, je ne sais pas, une relation toxique qui pour vous a l'air de vous comprimer et de comprimer votre partenaire. Après, ça peut perdre... ouais. On va en mettre une sur la 5 de denier, vous inquiétez pas. On vous conseille finalement de perdre quelque chose. Perdre quelque chose qui a l'air de vous ralentir et de ralentir votre couple. Et sans doute qui a l'air de rendre votre partenaire un peu confus. Ok, on va voir ce qui va avec la 5 de denier. Je ne vais pas vous laisser comme ça, vous inquiétez pas. Allez, avec la 5 de denier pour mes poissons. On a le valet d'épée. Je pense à un peu cerner la chose. Finalement, ce qu'on vous conseille, c'est de perdre quelque chose. Perdre une valeur, ou du moins de délaisser une valeur en vous, et plus précisément de délaisser un peu cette attitude du cavalier d'épée. Je le répète, le cavalier d'épée,
c'est quelqu'un qui est très explosif et qui fait tout de manière un peu impulsive. Là, je pense que finalement, il faut que votre relation, vous y allez doucement. Le cavalier d'épée, c'est le genre de soldat qui va directement comme ça, tête baissée, dans la bataille. Et là, je vous conseille finalement de perdre un petit peu cette attitude, de la délaisser, parce que finalement, ce n'est pas la bonne solution. La bonne solution, c'est d'y aller tranquillement, d'y aller tout doucement, un peu comme le cavalier de denier. Voilà un peu ce que je peux en dire. Le conseil qui est donné à votre partenaire, la 4 de denier. La 4 de denier ici qui nous parle finalement, ce qu'on lui conseille, c'est de se sécuriser, de se préserver. Pas de se faire une carapace, mais de comment m'exprimer, de finalement, ouais, de s'accrocher à une situation. Finalement, j'ai peut-être l'impression, je ne juge pas votre partenaire, mais peut-être que votre partenaire a un peu cette attitude d'être un peu lâche, que dès qu'il se retrouve dans une situation compliquée, il n'affronte pas les obstacles, il a la tendance à les fuir. Et j'ai l'impression que comme si c'est là, votre partenaire, il est angoissé, il n'est pas très bien dans votre couple, c'est un sentiment, et ben j'ai un peu l'impression que il va un peu prendre la fuite. Et là, finalement, ce qu'on lui conseille, c'est finalement de ne pas prendre la fuite, finalement, de garder là où tu en es, de te sécuriser, de comment vous l'expliquer, de vraiment garder position, de vraiment de protéger finalement tout ce qui a de la valeur pour lui et pour vous, ou pour vous. Enfin, pour vous, vous et vous deux, évidemment. Voilà un peu ce que je pense. Donc vraiment, on lui conseille de sécuriser cette situation dans laquelle vous vous trouvez. D'affronter finalement ses peurs, ses angoisses. C'est qu'une passe, hein, c'est qu'une passe. Et qu'après, ça ira beaucoup mieux. Hein. Du moins, j'espère pour vous. On va en mettre une sur la 4 de denier pour vous. Alors, avec la 4 de denier, on va voir ce qui va. Voilà. Avec la 4 de denier, l'empereur. On lui conseille de garder le pouvoir, de garder sa stabilité. Avec vous, il est bien. Donc finalement, il faut qu'il reste là où il est. Parce que si finalement il quitte, il prend la fuite, il décide de vous séparer de vous, il risque encore de finalement se retrouver dans un cercle vicieux sans fin. Donc là, on lui conseille de garder stabilité, de garder le pouvoir, de maîtriser sa situation, maîtriser la situation de votre couple, maîtriser soi-même. Je rappelle qu'il a quand même appris des choses par le biais de son passé, donc vraiment c'est pas le moment de tout quitter encore une fois. J'espère en tout cas que ça se fera pour vous, hein. Enfin, du moins pour votre partenaire. Donc finalement, ouais, aussi de garder cette attitude un peu de chef de guerre, de meneur. Et voilà, de continuer les projets qu'il entreprend peut-être avec vous. Voir ça. Et voilà, tout retourne dans l'ordre. La 6 de denier, c'est qu'une petite phase. Une phase. La 6 de denier, elle nous parle de paix, elle nous parle d'équilibre, mais elle nous parle aussi d'échange, de dons que l'on peut se faire l'un envers l'autre ou réciproquement. La 6 de denier, elle nous parle d'échanger finalement, de donner, de charité, de bonté. Par exemple, tout ce qui a de la valeur pour vous, vous le donnez à votre partenaire. Tout ce qui a de la valeur pour votre partenaire, il vous le donne. Il y a un vrai échange, il y a une vraie réciprocité, il y a une vraie charité, il y a une vraie bonté qui se fait entre vous. Il y a un bel échange, un équilibre, une harmonie. Donc finalement,
si vraiment votre partenaire tient à vous, non c'est méchant de dire ça, mais s'il applique vraiment les conseils, ou du moins qu'il arrive à se raisonner, qu'il arrive à se contrôler, qu'il arrive à se stabiliser, bon, il n'y aura pas de souci et ça roulera avec vous. Pas de souci. Mais aussi la citoyenneté, ça peut aussi nous faire penser que finalement, vous voulez un peu au secours de votre partenaire. Peut-être que vous sentez déjà qu'il est un peu en difficulté et vous venez un peu le secourir finalement. Donc finalement, tout qui finit bien. Voilà mes petits poissons pour cette lecture. J'espère que du moins elle vous a aidé ou qu'elle va vous aider. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne louper aucun tirage. De mettre un petit like si cette vidéo vous a plu et de me laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir de vous lire. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous retrouve à bientôt pour de nouveaux tirages.